Je suis Shiva, à la fois Ardhanarishvara, mi-homme, mi-femme, en perpétuelle recherche de ma propre réunification. Shivoham, Shivoham, bon, j'aime bien ce mantra. Et il exprime le fait de... Nous sommes tous Shiva, en quelque sorte. Mais plus normativement, voilà, c'est Philippe Jurakian, donc directeur de l'école Baba School, l'école des Babas, et de l'association Champignons Bleus, où on pratique le yoga et tout ce qui nous met en relation avec la nature et notre nature. Alors, c'est tout simplement une personne, en fait, c'est Rodolphe, sous le nom de Rodolphe Mignard. C'est lui qui m'a dit ah, je me sens un peu seul, frangin, au sein de la Philly, parce que il y a une vibration un peu conventionnelle et j'aimerais que des présences et des pratiquants de yoga comme toi viennent partager cet espace où je suis. Et donc il m'a invité à rejoindre la Philly et il m'a invité aussi à transmettre un peu plus loin que les cours hebdomadaires ou les week-ends, c'est-à-dire d'avoir l'opportunité de rencontrer des gens pendant 4 ans et de parcourir une partie du chemin qui nous amène à la rencontre de nous-mêmes, d'eux-mêmes et de moi-même, ensemble. Ça me paraissait être une belle perspective pour approfondir le yoga. Et donc c'est sur l'invitation de Rodolphe Midia que je me suis tourné vers la FIDI. Et Nicole Martin, qui est une ancienne présidente, avait participé à un voyage à l'Himalaya que j'organisais durant 5 semaines, un très beau voyage. Et j'avais eu aussi plus d'opportunités de rencontrer la fédération à travers la belle présence de Nicole. Alors le yoga est arrivé dans ma vie par l'intermédiaire d'un ami, Philippe, qui l'a enseigné, et donc aussi d'un premier voyage en Inde, qui a été révélateur de cette conscience en fait du yoga, même si je ne la connaissais pas, même si peut-être aujourd'hui je la connais pas encore, mais c'était suffisamment fort comme rencontre pour m'orienter et orienter ma vie dans cette direction, dans la direction du yoga. Tu avais quel âge à cette époque-là? Là, j'avais 21 ans, en fait. J'avais lu déjà Alexandra Davinel, La vie des maîtres, Tintin au Tibet, mais il y avait quelque chose qui m'attirait vers les Himalayas. Au départ, je pensais que c'était à des fins de pèlerinage en montagne, enfin l'altitude des dieux, Jacques Lanzmann, mais en définitive, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça, que le yoga était là dans ces Himalayas et que je devais le rencontrer, quoi. Alors, c'est très difficile quand on sait qu'il y a des milliers d'asanas, des milliers de combinaisons, de mudras, de pranayama. Mais il y a des pratiques que j'affectionne particulièrement, les kriyas, parce que elles conservent la tonalité, les kriyas himalayennes, elles conservent la tonalité de Anand Giri Baba qui me les a transmis. La méditation, le silence et l'écriture du mantra à travers Chandraswami, qui m'a insufflé cette réalité-là. Et le Tummo, parce que à notre époque, je trouve que c'est vraiment un moyen de purifier régulièrement l'engrammage émotionnel négatif. Et puis ça me relie beaucoup à la nature et à Maurice, qui a aussi été un transmetteur qui est cher à mon cœur. Voilà, ça, on va dire Kriya, Likita Japa et Tummo sont des pratiques que j'affectionne particulièrement. Mais je pense qu'en vieillissant,
en prenant de la maturité, nous tournons tous, je dis nous parce que la plupart des yogis sont comme moi, je pense, vers la méditation. Donc, arriver à installer la méditation dans chaque respiration, dans le quotidien, même dans les moments difficiles, c'est le yoga que je pratique le plus en définitive. Alors, si la figure était un asana, ce serait l'asana de mon choix, en fonction de mon humeur, de la lune, du temps qu'il fait, de la saison. Et dans la perspective de l'ouverture qui est chère à l'esprit de la fidi, je trouve que je ne peux pas décemment réduire la fidi à un seul asana. Alors bien sûr, au même titre que nous nous transformons, notre pratique, elle évolue, elle se transforme. Même si le fil conducteur de ce qu'il a animé était plutôt passionnel au départ, avec une perspective de découverte de soi qui était là sous-jacente, je dirais que je suis parti du corps, que je connaissais bien et qui est un allié incroyable et qui m'accompagne avec fidélité depuis 60 ans, quoi. Mais qu'ensuite, je me suis intéressé à l'esprit, aux émotions, et que maintenant, c'est l'âme, en fait, qui est en permanence révélée. Donc, à travers la révélation de cette âme qui habite ce corps, c'est le sankalpa, qui est quotidien, sous forme d'un rituel qu'on appelle puja, qui structure ma journée. Et essayant de rester fidèle à ce sankalpa tout au long de mes respirations quotidiennes, je maintiens cette relation avec la conscience universelle, l'absolu, voilà, sans que ce soit édulcoré une certaine compassion dans mes pensées, un amour, quoi. Parce que je suis persuadé que ce que nous pensons devient la réalité que nous expérimentons. Donc aujourd'hui, c'est pas l'orientation du corps qui est importante pour moi, c'est l'orientation de la pensée.